de ce mag info du yaourt. Des vaches heureuses et bien traitées, des produits pots à la ferme, votre avis sur les produits laitiers frais, le yaourt est-il une histoire de ferment et l'éclairage d'une diététicienne. Pour faire du bon lait, une traite réussie, c'est essentiel. Mais comment ça se passe concrètement? Les explications de Denis Richard, producteur de lait en Bourgogne. Tout d'abord, on va préparer la mamelle à l'aide d'un désinfectant et d'une lingette désinfectée. Ensuite, on va vérifier les premiers jets qui vont être jetés sur le sol pour vérifier la qualité sanitaire du lait, voir que l'animal est en bonne santé. Après, on va procéder à la dépose de la griffe pour extraire le lait de la mamelle. Et ensuite, un décrochage automatique va venir débrancher la vache. Après, on procède donc à une nouvelle désinfection de la mamelle pour protéger le pis tout au long de la journée. Merci Denis. L'étape suivante, c'est donc la collecte du lait cru. Et ça, c'est l'affaire de Laurent et des chauffeurs de collecte. Laurent, vous pouvez nous décrire concrètement cette étape ? La collecte se déroule de la façon suivante. Donc le chauffeur, une fois qu'il arrive dans la cour de la ferme, donc il jauge le volume de la cuve, il prend la température et ensuite soulève le couvercle de façon à regarder si le lait est bon et s'il n'a pas une odeur suspecte. Une fois qu'il a vérifié ces opérations, il pompe la cuve. Et ensuite, une fois qu'il a fini, il va à l'exploitation suivante. Le lait cru est une matière fragile, donc il est important de maintenir la chaîne du froid. Donc c'est pour ça que nous sommes équipés de camions isothermes, afin de maintenir une température inférieure à 4 degrés durant toute la collecte. Certaines bactéries nous veulent du bien, on les appelle les probiotiques. Philippe Marteau est professeur en pathologie digestive. Il nous explique ce qu'est un probiotique. Un probiotique, c'est un micro-organisme, une bactérie en général, parfois une levure, qu'on ingère vivant et qui, par définition, a prouvé une efficacité pour celui qui l'avale. Donc un effet bénéfique pour l'homme, puisqu'on parle de l'homme. On peut utiliser les propriétés de microbes ingérés dans tout un tas d'axes. Aide à la digestion, au confort intestinal, là c'est le gastro-entérologue qui vous parle, mais aussi ces microbes sont perçus par le système immunitaire qui peut s'adapter un petit peu et il y a des recherches très intéressantes dans le domaine de la protection contre des infections par exemple. Un yaourt contient des bactéries vivantes et il a été prouvé dans des études cliniques que ces bactéries vivantes aidaient à la digestion du sucre du yaourt qui est le lactose, du sucre du lait. Donc oui, cela répond à la définition d'un probiotique. Le yaourt fait-il grossir? Le yaourt c'est un aliment, donc il faut toujours faire attention à ce qu'on mange en quantité, mais les probiotiques contenus dedans, non. Savez-vous que les principaux probiotiques sont les ferments contenus dans le yaourt? Alors, qu'est-ce qu'un ferment concrètement? Alors, les qualités nutritionnelles, gustatives et de santé du yaourt sont étroitement liées à ces ferments, c'est-à-dire des éléments spécifiques et essentiels. Ce sont deux micro-organismes, et seulement deux, Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus. Ces deux ferments agissent en symbiose, c'est-à-dire qu'au cours de leur croissance, ils vont tirer bénéfice l'un de l'autre. Et au cours de la fermentation, on va d'abord obtenir une acidification, suivie d'une augmentation de la viscosité, et enfin une production d'arômes caractéristiques de ces produits. C'est la raison pour laquelle les différents laboratoires fabricants des yaourts doivent choisir de façon très soigneuse les ferments, de façon à donner à leurs produits le goût et la texture qu'ils choisissent. Enfin, on ne peut pas terminer sans parler des effets santé du yaourt, car ce sont les ferments qui vont permettre aux personnes qui sont intolérantes au lactose de mieux digérer le lait et le lactose qu'il contient. J'aime bien brasser. Et les yaourts à boire. Ce que je préfère, ce sont les yaourts nature brassés. Ah non, je mange plutôt du ferme ou brassé. Je préfère le brassé. Je préfère les yaourts ferme. Le yaourt, j'aime bien verser dans un verre, oui. Le yaourt à boire. C'est clair, à chacun son yaourt. Alors en quoi cette variété contribue-t-elle à une bonne alimentation? Pour le savoir, direction le cabinet d'une diététicienne nutritionniste, Sophie Thierry. On ne le dira jamais assez, manger varié et se faire plaisir est une des clés de l'équilibre alimentaire. Et en cela, le yaourt, ou plutôt les yaourts, sont d'excellents candidats. Le yaourt peut être ferme, brassé, liquide, nature ou sucré. Il peut être également avec des fruits, avec morceaux ou sans morceaux, coloré, nature. Il y en a pour tous les goûts. Cette diversité de yaourts
est liée en partie à la présence de ferments qui orientent la texture, le goût et le profil aromatique du yaourt. Le yaourt est également un aliment très pratique à consommer au quotidien, car il existe sous plein de versions. Donc, il peut être consommé au petit déjeuner, avec des céréales, bu dans l'après-midi en petite collation avant d'aller au sport ou pour le goûter, et également en fin de repas en dessert.